Excuse Maboko. Acclame pour Jésus. Acclame Betelaïs Maboko. Masia alingi ngami Tikana Yembela yenze moyo Akufela kingai na ekulu Usi na ene na zuilobi Oh Masia Masia alingi ngami Tikana Yembela yenze moyo Akufela kingai na ekuluso Na ene na zuilobi Sanjo Sanjola, 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 Yesue, Sanjola. Sanjola, Unae, Kuluso, Unae, Akufe, Batsumami, Oh, Yemba Sanjola. Présente ta famille devant Dieu. Même pendant que tu es seul, ta famille est derrière toi. Dieu voit ta famille derrière toi. Présente ta famille devant le Seigneur. Prie au nom de Jésus. Et chacun de nous présente sa famille. Seigneur, nous voici avec nos familles devant ta présence. Aujourd'hui, c'est le rendez-vous de nuit de prière de nos familles devant toi, Seigneur. Tu nous dis de s'approcher de ton trône avec assurance. C'est là où il y a la miséricorde et la grâce pour être secouru de nos besoins. Nous voici avec nos familles. Tu es un Dieu de famille. Toi, tu aimes la famille. Toi-même, tu es une famille. Voilà pourquoi tu te focalises dans la famille. Et nous voici ce soir. Nul ne vient à toi et rester la même personne.
Qu'une famille ne t'a rencontré et restée la même. Même dans la famille de Lazare, là où il y avait la mort, lorsqu'ils te ont rencontré, Seigneur, la mort s'est transformée à la vie. Seigneur, merci pour ce soir. Parle-nous. Révèle-toi à nous. Car ta pensée est que nous puissions être des familles renouvelées, restaurées. Des familles rétablies en toi et par toi. Saint-Esprit de Dieu, élève le nom de Jésus-Christ. Dans ce moment où nous nous sommes présentés devant toi, la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Nous et nos familles, nous saluons ta présence. Nous et nos familles, nous servirons l'Éternel. Parle-nous, Seigneur. Ce moment soit sanctifié. Loin de nous les malices de l'ennemi. La confusion et la contradiction soient loin de nous au nom de Jésus. Et seul le nom de Jésus-Christ soit élevé à cet endroit. Au nom puissant de Jésus. 3 fois nous disons Amen. 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 On acclame le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. C'est un programme particulier que le Seigneur nous a donné dans l'église des bénis de l'Éternel. Il y a une branche pour les familles. Alléluia. Amen. Ça, c'est nous, à l'église des bénis de l'Éternel. Dieu nous a donné des programmes, mais parmi ces programmes, il y a une branche réservée pour les familles. Pourquoi? Parce que Dieu trouve qu'il est bon que les familles soient restaurées. Dieu, c'est un Dieu de famille. Et la Bible a parlé beaucoup de familles. Dieu va prendre Abraham. Abraham, c'était une famille aussi. Parce qu'il avait sa femme, il avait sa famille, il avait Lot qui était son neveu. Nous voyons Dieu commencer une histoire dans cette famille. Mais la première famille que nous connaissons, c'est Adam et Ève. C'était une famille. Dieu n'a pas pu laisser l'homme seul. Il va créer la femme pour former une famille. Après, les parents, c'était les enfants qui sont venus. Ils ont formé une famille. Notre Dieu aussi, c'est une famille. Nous voyons le Père, nous voyons le Fils, nous voyons le Saint-Esprit. Ils forment une famille. La famille, c'est une force. La famille, c'est une force. Quand une famille est unie, quand une famille a Jésus, quand une famille a une même pensée, quand une famille a un même Dieu, cette famille est forte. Voilà pourquoi Dieu interpelle toujours les familles. Mais le diable aussi de son côté détruit les familles. Il amène la division, la confusion, la contradiction. Parce que le diable sait que lorsque la famille est unie, cette famille sera grande. Une famille unie, Dieu les amène à la grandeur. Quand une famille est unie, le diable ne sait pas écrouler cette famille. Voilà pourquoi l'ennemi combat les familles. Mais Dieu, par son amour, il a voulu que nous, Église, nous puissions aussi
parler de la famille parce que lui parle de la famille à travers l'église. L'église ne peut pas écarter la famille. Pourquoi? Parce que l'église lui-même aussi, c'est une famille. La famille se compose toujours du père, de la mère et des enfants. Lorsque les gens sont réunis, c'est déjà une famille. Tel que nous sommes là ce soir, nous sommes déjà une famille. Et Dieu est au milieu de nous, on acclame le Seigneur. Pendant la famille restaurée. C'est le thème que le Saint-Esprit nous a donné. Lorsqu'on voit une famille restaurée, c'est que c'était une famille qui a connu des problèmes. C'est une famille qui est passée par des moments difficiles. C'est une famille qui est passée par des conflits, des blessures, des ruptures de beaucoup de choses. Mais à la fin de toutes choses, cette famille va réussir avec l'aide du Seigneur. À la fin de toutes choses, cette famille va réussir avec l'aide de Dieu. Et lorsque Dieu intervient, c'est le rétablissement, c'est la restauration, c'est la reconstruction, c'est l'amour et c'est la paix. Nous venons de passer 3 jours de bénédiction où le Seigneur a apporté de nouvelles choses dans nos vies. Dieu n'a pas exclu les familles. Il voulait aussi nous visiter ce soir pour apporter aussi de nouvelles choses dans nos familles. Restaurer des familles. Il y a des familles qui ont connu des problèmes compliqués. Sinon, jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui ont toujours des problèmes. Mais lorsque nous rencontrons Dieu dans nos vies, sur notre chemin, c'est comme une lumière qui vient éclairer nos familles. Il y a des familles qui sont malmenées par le diable. Il y a des familles qui ont des maladies compliquées. Il y a des familles où l'occultisme fait ravage. La sorcellerie, coutume de la famille, ou de mauvaises choses. Vous les verrez siéger dans une famille. Là, nous voyons que c'est déjà une famille détruite. Dans de telles familles, il n'y a pas de sourire. Dans de telles familles, il n'y a pas d'épanouissement. Dans de telles familles, il n'y a pas la paix. Dans de telles familles, nous trouvons qu'il y a des choses compliquées, difficiles à gérer. Mais heureusement Jésus, des choses qu'on ne sait pas gérer, mais avec Jésus, Jésus lui-même gère ces choses-là. Et lui, il apporte la paix et la joie. Amen. Amen. Si nous lisons la Bible dans le livre de 2 Samuel 13, 14, nous verrons une histoire dans la famille de David. David avait une grande famille. Et parmi ses enfants, il y avait un enfant qui s'appelait Absalom, qui était en conflit avec son père. Amen. Là, nous voyons déjà que c'est compliqué. Un enfant qui sera en conflit avec son père. Alléluia. Les parents sont des mandatés de Dieu. Les parents ont une portion de pouvoir que Dieu les a donnée. C'est pourquoi nous verrons que quand un parent parle en mal pour l'enfant,
Ces paroles-là peuvent influencer la vie de cet enfant. Vice versa, si le parent parle en bien pour l'enfant, ces paroles aussi peuvent influencer la vie de cet enfant. Pourquoi? Parce que les parents ont un pouvoir. Le pouvoir que les parents ont, c'est un pouvoir divin. Alléluia. Et là, nous verrons que Absalom sera en conflit avec son père. Pourquoi? Parce que Absalom avait tué son frère. Mais pourquoi Absalom, pourquoi il a tué son frère? Parce que ce frère-là avait violé sa sœur. Tamar était violée par son frère. Alors Absalom va venger cette viol-là. Il va tuer son frère-là qui avait violé Tamar. Non seulement il y a eu meurtre, mais il y avait aussi viol dans la famille. Donc le diable avait fait ravage dans la famille de David. Tout ça a commencé comment? C'est David lui-même qui avait aussi ouvert la porte. Pourquoi? Parce que David, un jour, il a aussi tué une personne pour prendre sa femme. C'était comme une porte ouverte. David avait demandé pardon à Dieu, mais la conséquence du péché était là à la porte de David. Nous devons faire très attention avec notre marche. Alléluia. Dieu nous pardonne toujours. Mais il y a toujours une conséquence du péché. Dieu va te pardonner, mais la conséquence peut s'en suivre. Nous tous, nous connaissons que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ça n'a pas empêché que le diable puisse entrer et commencer à détruire sa famille. Alléluia. Et la Bible va nous dire que Absalom est allé en exil. Lorsqu'il a tué son frère, David l'a chassé. Il lui a dit, je ne veux plus te voir. Alléluia. Donc dans cette famille, il y avait déjà un grand conflit. Et Absalom est allé en exil pendant 3 ans. Mais parce que David avait un cœur d'un père, un cœur d'un serviteur de Dieu, un jour David va rappeler son fils. Et c'était la restauration de la famille. Et il est aussi plus important et avantageux des parents de connaître le Seigneur. Les parents doivent connaître Dieu. Lorsque nous recevons Jésus, nous avons un autre cœur. On n'a plus le cœur d'avant. Nous avons un cœur qui peut pardonner facilement. Nous avons un cœur qui peut oublier certaines choses. Naturellement, on a vu des parents, un parent chasser son enfant de la maison pour toujours. Il chasse l'enfant pour plusieurs années. Vous sentez qu'il n'a pas le cœur d'un père. Mais nous, en Jésus, nous avons un autre cœur, un cœur transformé. Par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a appris pendant 3 jours, que le Seigneur crée de nouvelles choses dans notre conversion. Lorsqu'on se convertit, toutes choses deviennent nouvelles. Même ton cœur change. Tu as maintenant de la place pour pardonner.
Tu as de la place pour aimer les autres. Tu as de la place pour parler en bien. Parce que tu es transformé réellement. Amen. Amen. Et nous allons parler aussi dans Luc 15, l'histoire du fils prodigue. Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Le texte est un peu long. Amen. La Bible dit un homme avait 2 fils. Là, nous voyons déjà c'est une histoire qui se passe dans la famille. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Là, du coup, nous voyons que cette démarche n'est pas une bonne démarche pour cet enfant. On ne demande pas l'héritage pendant que le père est en vie. Là, nous voyons déjà que c'était un enfant qui voulait se rebeller déjà. Parce que c'est que l'enfant demandait sa part, donne-moi ma part d'héritage. La Bible n'a pas tout expliqué, mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre que les parents là pouvaient aussi réfléchir d'abord. Aucun parent, même aujourd'hui, ne peut accepter cette démarche. Réveiller seulement, l'enfant te dit, donne-moi ma part, je pars. Vous avez il y a des histoires, donne-moi mon héritage, moi je vais me débrouiller. Non. Si l'enfant peut demander une aide, il va dire tout simplement, j'ai besoin je vais faire un projet. Je vais faire telle chose. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais un enfant ne peut pas dire donnez-moi ma part. La part que les enfants peuvent avoir chez leurs parents, peut-être qu'on appelle héritage, c'est après le décès des parents. Et la Bible nous dit que les pères leur partageant son bien. Alléluia. Donc c'était déjà un problème dans cette famille. Peu de jours après, les jeunes hommes, les jeunes fils, parce que c'était les cadets qui avaient demandé ça. Ils étaient à 2. C'était les cadets qui a demandé les biens. Et la Bible dit peu de jours après, donc quelques jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé. Alléluia. La Bible dit il a tout ramassé. Parti pour un pays éloigné. Nous voyons un départ qui n'est pas dans le consentement du père. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Nous voyons l'enfant de la maison devient l'enfant de la rue. Ça c'est une rébellion. Ça ce n'est pas Dieu, ça c'est le diable. Alléluia. Ça peut se passer aussi même par les parents. Le parent aussi peut quitter la maison. Vous verrez un père quitter aussi la maison. Un père quitte la maison, il part. Alléluia. Où est-ce qu'il habite, personne ne connaît. Ou soit il quitte la maison pour aller habiter avec une autre femme. Ce sont des choses qui détruisent les familles. Plus loin encore, on peut voir aussi une femme peut quitter aussi la maison. C'est un peu rare, mais il y en a aussi. Une maman qui abandonne sa famille, elle va être sous-logée quelque part. Ce sont des comportements diaboliques.
Et souvent, ce genre de comportement amène toujours à l'échec. Et la Bible nous dit que ce jeune homme, il a tout ramassé. Certainement, le père lui disait, non, tu dois attendre, tu dois peut-être aller te débrouiller, mais tu ne peux pas quitter la maison. Et la Bible dit, il est parti dans un pays éloigné, loin du père, loin de sa famille. Et là où il était, comme il n'avait pas un contrôle, alléluia, personne ne pouvait le contrôler. Il était dans une libertinage et il a tout dissipé en vivant dans la débauche. Lorsqu'on parle de la débauche, on voit tout ce qui amène. Donc il y a la boisson, l'ivresse, l'impudicité, les désordres. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Alléluia. Donc lorsqu'il a fait les désordres, sans intelligence, sans sagesse, la famine est arrivée là où il était. Et il se sentait maintenant, il sentait un vide en lui. Les besoins qu'il avait, non seulement du matériel, mais le besoin de rentrer dans sa famille. Comme il s'est gêné, il est allé se mettre au service d'un des habitants du pays. Il devient gardien de pourceaux. Alléluia. Il a commencé à travailler un travail qui ne correspondait pas. Alléluia. Parce qu'il était l'enfant de la maison. Bien nourri. Bien scolarisé. Mais lui-même est sorti. Lorsqu'on voit la sortie de cet enfant de la maison, ça prouve déjà que le climat de la maison n'était pas bon. Verset 16, la Bible dit, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même. Chaque personne doit rentrer en lui-même. Dans nos familles, chacun doit rentrer toujours en lui-même. On n'accuse pas seulement l'autre, mais chacun doit rentrer en lui-même. Parfois, nous voyons toujours des gens accusés. Vous voyez toujours le mari accuser toujours sa femme. Tantôt, c'est la femme qui accuse toujours son mari. Tantôt, les parents accusent leurs enfants et les enfants accusent les parents. Mais la meilleure chose que nous devons faire, c'est de rentrer en nous-mêmes. Même lorsque ton partenaire a fait quelque chose de mauvais, toi-même tu te dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait de bon? Quelle est la part que moi j'ai apportée? Est-ce que cette personne-là est-il toujours mauvaise? Ou moi aussi j'ai la part des responsabilités. Amen. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit. Il a compris. Sa conscience a travaillé. Notre conscience doit toujours travailler. Lorsque nous sommes en famille, notre conscience doit travailler. Alléluia. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père
ont du pain en abondance. Alobi boni bato boni oyo baya kofande pa moboti na ngai bazana lipa ebele. Et moi ici je meurs de faim. Kasi ngai awa nazokufa na nzala. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Nakotelema pe nakokende pa ya tata na ngai. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Tata na sumuki na lola pe na sumuki liboso na yo. Nous voyons, c'est un comportement de la repentance. Il a comparé sa vie à l'extérieur et la vie de ceux-là qui travaillent dans la maison de son père. Lui qui était un enfant de la maison, il est devenu un enfant de la rue à cause de mal gérer ce qu'il avait comme bien. Et il a compris que ceux qui travaillaient chez son père vivaient à l'aise, en paix. Mais lui, parce qu'il était loin de son père, il a manqué le pain. Et il s'est dit, je vais me lever, j'irai. Je vais prendre la décision. Je dois rentrer chez mon père. Et je vais confesser. Alléluia. Parce que j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alléluia. Et toutes ces phrases-là, il était en train de penser ça d'abord. Il se disait que c'est ce que je vais aller faire. Le pardon dans une famille apporte la restauration. La repentance dans une famille apporte la restauration. La prise de conscience dans une famille apporte la restauration. Nous verrons cet enfant est en train de regretter. Et il s'est dit ce que je dois aller dire à papa. Il regrette, lui ne mange pas, mais le travailleur mange. Lui qui était enfant, c'était son droit. Il devait manger parce que c'était son droit. Mais parce qu'il s'est rébellé, la nourriture est allée loin de lui. Alléluia. Et lorsqu'il va prendre la conscience, il aura prise de conscience. Il s'est dit, je me lève, j'irai vers mon père. Dans le verset 20, la Bible dit, et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Vous allez lire la suite à la maison, vous allez comprendre. Jusqu'au verset 31.
L'idée majeure de ce texte, là, c'est un texte c'est une histoire qui se passe dans une famille. la La famille doit rester unie. Là où il y a l'unité, il y a la force. Chacun doit jouer son rôle. Un mal reste un mal. Quand un enfant est en train de commettre un mal, les parents doivent le réprimander. Les parents doivent jouer son rôle. Celui de veiller sur la famille, de veiller sur les enfants, de veiller sur tous ceux-là qui sont sous sa responsabilité. Comment un parent peut accepter l'enfant qui lui demande l'héritage? C'est déjà une faiblesse pour ce parent. Parce que toi, tu es encore vivant. Comment l'enfant peut te demander l'héritage? L'enfant peut te demander l'argent ou quelque chose parce qu'il veut faire un projet. Mais quand l'enfant va prononcer l'héritage, c'est que l'enfant n'a pas bien réfléchi. Donc il y avait un conflit dans la famille. Les conflits dans la famille détruisent les familles. Il faut qu'il y ait de l'amour dans la famille. Il faut qu'il y ait la paix dans la famille. Une famille qui veut aller plus loin, c'est premièrement une famille qui doit mettre Dieu au centre. Et deuxièmement, nous devons veiller sur beaucoup de choses. Jésus peut être dans la famille, mais il faut qu'il y ait aussi le pardon dans la famille. Car la Bible dit nul n'est parfait. Là où vivent les gens, il y a toujours des petits soucis, des petits problèmes. Alléluia. Mais nous devons connaître comment gérer ces problèmes. Les problèmes peuvent être là. Mais la plus grande chose, c'est comment savoir gérer ces problèmes avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voyons une famille dans la Bible, la famille de Lazare. C'était une famille que Jésus aimait. Et dans cette famille, il y avait l'unité, il y avait l'amour. Une famille modèle. Là où un Dieu était toujours là. Lorsque nous sommes unis, Dieu est toujours là dans notre famille. Quand il y a la division, vous éloignez Dieu dans la famille. Et dans la pensée du Seigneur, Dieu veut restaurer toutes ces familles qui ont connu des problèmes. Pendant qu'il y a eu beaucoup de turbulences, il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a aucun projet. Il n'y a rien. Mais lorsque la famille est unie, restaurée, vous verrez que maintenant cette famille commence à progresser. Nous devons avoir le même langage. Nous devons avoir la même vision. Nous devons prier un seul Dieu. Alléluia. Vous verrez que dans certaines familles où ils sont entrés dans l'occultisme, ou surtout si le papa est déjà dans l'occultisme, il fera tout pour que cette femme, la femme aussi, entre dans l'occultisme. Sinon, on va lui dire, il faut que ta femme aussi vienne, entre dans l'occultisme. Pour que ces choses-là réussissent, il faut que vous tous, vous soyez dedans. Le diable imite Dieu, mais en mal. Dieu veut que nous puissions nous tous être en lui.
Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu regarde quand la famille est détruite, Dieu a de la peine dans son cœur. Les bons projets, Dieu veut les commencer dans une famille. Les ministères, Dieu les commence toujours dans des familles. Dieu, il vient toujours choisir dans la famille. Si Dieu veut élever un Joseph ou une Joséphine, elle va prendre dans la famille. Voilà pourquoi Dieu trouve que la famille est sacrée. N'acceptez pas que les choses de l'extérieur viennent détruire la paix de votre famille. Nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. C'est pourquoi nous devons cultiver la vie de prière dans la famille. Nous devons tous prier ensemble et au même lieu. Parfois c'est compliqué lorsque dans une famille restreinte, vous verrez un enfant prier dans une autre église, papa prie dans une autre église, maman prie dans une autre église. C'est une faiblesse. Alléluia, ça sera une famille faible. Chacun aura sa vision. Chacun aura sa pensée. Et les choses ne vont pas marcher. Nous devons tous prier ensemble. Parce que nous tous, nous écoutons la même parole. Nous fonctionnons de la même manière. Alors nous devons tout faire pour amener nos familles à l'église. Si l'autre partenaire n'est pas encore là, fais tout pour l'amener à l'église. Même les enfants peuvent amener les parents à l'église. Vous priez à un bon endroit, vous faites tout pour que les parents aussi viennent là-bas. Pourquoi? Parce que l'union fait la force. Mais la destruction amène la faiblesse. Alléluia. La prière joue un rôle très important. Pourquoi? Parce que ça ramène la sécurité dans la famille. La sécurité. Puisque nous prions, Dieu crée un système de sécurité pour ta famille. Tu pries pour les enfants avant d'aller à l'école. Avant que vous puissiez vous disperser les matins, vous avez le temps quand même de prier. Même 5 minutes, même 10 minutes, c'est très important. Vous avez vos habitudes à la maison. Vous avez vos habitudes. Alléluia. Vous avez vos habitudes de faire des choses. Avant de sortir, vous priez. Vous avez votre jour où vous priez ou bien vous jeûnez pour votre famille. Un jour, par exemple, de la semaine, vous avez la journée telle. Dans cette journée-là, nous prions, nous jeûnons pour la famille. Toutes ces pratiques-là créent des colonnes. Ça crée des colonnes. Lorsqu'il y aura un vent, le vent va souffler, mais ce vent-là ne va pas écrouler la maison. Et lorsque vous servez Dieu, demain sera meilleur. Acclame le Seigneur malgré que tu somnoles. Tu n'as pas acclamé. Amen. Amen. Dieu veut que nos familles soient restaurées et il veut créer de nouvelles choses dans nos familles. S'il n'y avait pas l'unité, Dieu va placer l'unité maintenant. S'il n'y avait pas l'amour, Dieu va placer l'amour maintenant. S'il n'y avait pas le pardon, Dieu place les pardons maintenant. Toutes ces choses-là, ce sont qui font la force d'une famille. L'amour, le pardon, pardonner, avoir l'amour, le respect fait partir de la force qui retient une famille. Parce que dans une famille, quand il n'y a pas le respect,
Ce que cet enfant a fait, c'était le manque de respect à son père. Parce que quand tu lis la Bible, tu dois lire la Bible aussi avec l'intelligence. Quand tu lis un enfant qui demande l'héritage, ton père n'est pas encore mort, c'est le manque de respect. Papa na ebi kena no kufite me katilanga deja yanga ndambu nanga deja ngana zona mizo la kalibela po yono lero ko kufa. Donc c'est déjà un mauvais langage. Alléluia. Le manque de respect, ça détruit la famille. Les erreurs de parents peuvent détruire aussi la famille. David a commis une erreur. Il a coulé le sang innocent à cause du désir charnel. Bien qu'il avait épousé cette femme, mais l'acte posé, Dieu n'a pas aimé. Et dans sa propre famille, parce qu'il avait plusieurs femmes, un frère va violer sa sœur. Alléluia. Ce sont des choses qui sont mauvaises dans des familles. Et dans beaucoup de familles, ces choses-là existent. Mais parfois, la famille se tait. Il y a des choses qu'on ne peut pas se taire. Il y a des choses qu'il faut dévoiler. Parce que quand on se tait, c'est comme si on est en train de garder une saleté. C'est comme si on garde une poubelle. Et tôt ou tard, cette poubelle va commencer à donner une mauvaise odeur. Et cette odeur-là, puisque ça va commencer à monter, ça va donner des maladies. Il y a des choses qu'il faut en parler. Il faut dévoiler. Il faut qu'on prie pour vous. S'il s'agit d'une famille, on prie pour la famille. S'il s'agit d'un enfant dans la famille, on prie pour cet enfant. Chaque geste compte. Parce que le frère a détruit la vie de sa sœur. Et qu'est-ce qui va suivre? Ça sera maintenant Absalom qui dira: voilà, je vais te tuer parce que tu as violé notre sœur. Moi, je vais te tuer. Le meurtre est entré dans la famille. Là, nous voyons déjà, c'est une famille très détruite. Et pour que les choses soient restaurées, il a fallu que le père puisse ouvrir son cœur et appeler son fils à revenir, le pardonner. Il a fallu que le père puisse pardonner. Nous lisons ça dans la Bible, mais ce n'est pas facile. C'est une histoire qui n'est pas facile. C'est difficile à vivre ça. Que ce soit pour le viol, que ce soit pour le meurtre. Au jour d'aujourd'hui, nous parlerons de la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Comment tu peux prendre ta soeur? Comment tu peux tuer facilement ton frère? L'esprit de Caïn va habiter dans cette famille. Nous allons appeler ça la sorcellerie. Alléluia. Amen. Dieu regarde toutes ces familles avec un Dieu de la pitié. Toutes ces familles-là qui ont ce genre de problèmes. Parfois, tout réside par un simple pardon. Il suffit qu'il y ait un pardon. Il suffit que le cœur soit maintenant libéré. Et du coup, vous verrez cette famille restaurée. Voilà pourquoi ce soir Dieu nous parle de famille restaurée. Qui va restaurer les familles? C'est lui.
C'est lui, c'est Dieu qui est capable de restaurer les familles. Il y a même des familles qui sont divisées. Ils ne se parlent pas. Telle lignée ne se parle pas. Telle ne se parle pas. Alléluia. Mais lorsque la conscience est là, le pardon est là, Dieu arrive dans la famille et il restaure les choses. Acclame le Seigneur. Dieu a les soucis de la famille. La famille, ce n'est pas seulement biologique, même l'église, c'est une famille. Nous devons toujours chercher la paix partout où nous sommes. Avoir l'amour, le respect, éviter des conflits, éviter de faire du mal. Le Saint-Esprit nous a parlé pendant les 3 jours que Jésus a résumé les 10 commandements en un seul. Il a parlé de l'amour du prochain. Si vous aimez, vous ne ferez pas du mal. Si tu aimes ton frère, ta soeur, tu vas l'aider. Nous devons apporter de bonnes qualités avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons produire des fruits de l'Esprit. À l'église, en tant que chrétiens, nous sommes une famille chrétienne. Produisons le fruit de l'esprit. Soyons unis. Et Dieu va restaurer les cœurs. Au nom de Jésus. Et Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous lever. Nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour toutes les paroles qu'il nous a parlé. Ce qui a touché ton cœur, dis merci à Dieu, prie au nom de Jésus. Je sais que tu as retenu sur cette exhortation. Et merci Dieu, Seigneur, merci pour les paroles de ce soir. Tu veux que nos familles soient restaurées. Parce qu'avant, nos familles étaient détruites. Dans nos familles, il y avait des choses qui n'honorent pas ton nom. Il y avait le noir, il y avait les ténèbres. Mais ta pensée est que nous puissions être restaurés. Restaurer physiquement et aussi spirituellement. Seigneur, merci pour ce que j'ai écouté ce soir. J'ai senti en moi une conscience. Il y a une vérité en moi que j'ai sentie. Et je te dis merci pour ces paroles qui ont réveillé ma conscience. Prie au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as parlé du pardon. Chacun de nous se connaît. Peut-être dans ton cœur, tu as quelqu'un que tu n'as jamais pardonné. La Bible dit le pardon, c'est une puissance qui libère. Le pardon, c'est une force. C'est une force. Le pardon, c'est une clé qui apporte la restauration dans des familles. Regarde ton cœur maintenant. Peut-être tu n'as jamais pardonné. Tu es un enfant, tu n'as jamais pardonné à une personne. Tu es un père, tu es une mère, tu n'as jamais pardonné. Trouve une place pour pardonner à tous ceux-là qui ont fait du mal à ta famille et à ta vie.
Déverse ton cœur au bas de la croix. Répare avec Dieu. Jésus dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Tu veux que Dieu te pardonne? Commence à pardonner à tous ceux-là qui t'ont fait du mal. Ce n'était pas facile à David de pardonner son enfant qui avait violé sa sœur. Et son enfant qui avait tué son frère. Donc c'était difficile pour David de supporter ses enfants qui se comportaient comme des sorciers. Et un jour il a trouvé une place pour pardonner à Absalom. Trouve aussi une place pour pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et ensuite répands ton cœur au bas de la croix. Que Dieu te pardonne pour toutes tes fautes. Amène aussi ta famille au bas de la croix. Que le Seigneur déverse sa compassion sur nos familles. Prie au nom de Jésus. La Bible dit dans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Et le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Et nous soyons une famille pure devant le Seigneur. Quand Dieu regarde ta famille, Dieu est dans la joie. Prie au nom de Jésus. Pendant que tu demandes le sang de Jésus, tu sais que tu as fait déjà une repentance sincère. Tu as fait une repentance comme ce fils prodigue qui a eu conscience, la prise de conscience. S'est dit non, je dois rentrer. Je dois rentrer vers mon Père. Rentrons vers notre Père céleste avec un cœur sincère. N'aie pas l'habitude de garder des choses dans ton cœur. Ça va bloquer ta délivrance. Ça va bloquer la délivrance de ta famille. Il faut pardonner et oublier et avancer. Que le sang nous lave, nous purifie. Même si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, peut-être tu avais aussi tué d'une manière ou d'une autre. Tuer une personne, ce n'est pas seulement le poignarder avec un couteau. Mais tu as fait un mauvais témoignage. Tu as fait un faux témoignage qui a détruit la vie d'une personne. Tu as posé une acte qui a détruit la vie d'une personne. C'est aussi une forme de meurtre. Une forme de tuerie. Et le sang de Jésus te lave, te purifie. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, par ton sang. Que nous soyons agréables devant toi. Que le Seigneur lave nos familles par la puissance de son sang. Que nous soyons propres. Prie au nom de Jésus. Nous voulons être une famille digne. Une famille qui honore Dieu. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends place dans ma famille. Dis au Saint-Esprit, je veux que tu gères ma famille.
conduis ma famille. Kamba libota nanga. Nous ne voulons pas marcher seuls. Tolingi totambola biso mokote. Nous voulons marcher avec toi. Tolingi totambola elongo na yo. Sois notre guide. Sala mokambi na biso. Que le Saint-Esprit soit votre guide. Molimo santo azala mokambi na yo. Si le Saint-Esprit vous guide, soki molimo santo akambi yo, il va contrôler tous vos actes. Yende akokonza nyonso. Tout acte posé sera contrôlé par le nyonso Saint-Esprit. kosala molimo santo akokonza yango. Que le Saint-Esprit marche avec nous. Molimo santo atambola na biso elongo. Comme Israël a marché avec la colonne de nuée. Lolenge Israël atambolaki na colonne ya nuée. Et la colonne de feu la nuit. Pe likonzi na moto. Dans leur marche Israël, na kotambola na bango Israël, la journée c'était une colonne de nuée na mokolo ezalaki qui représentait la présence de Dieu, oyo banaki kotalisa bozalisami ya Nzambe, le Shekinah de Dieu. ezalaki bozalisami ya Nzambe. Aujourd'hui le Saint-Esprit de Dieu. Lelo molimo santo na Nzambe. Saint-Esprit de Dieu, marche avec ma famille. Régularise même les comportements de ma famille. Sois présent dans ma famille. Prie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prend place, qu'il prend place, qu'il prend place. Qu'il soit notre appui. Même quand les épreuves sont là. Être chrétien, la vie chrétienne n'exclut pas les épreuves. Les épreuves peuvent être dans une famille. C'est passagère. Mais il faut que le Saint-Esprit demande au Saint-Esprit de rester avec vous. Appuyez-vous sur lui. C'est lui notre force. Même pendant les périodes où nous manquons, les difficultés financières, les difficultés et beaucoup de petits problèmes de la vie. Vous savez, les petits problèmes de la vie peuvent dérouter une famille. À cause des petits problèmes, il y a des gens qui ont allé faire alliance avec les diables. Mais pendant votre traversée, appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Afin que la prière soit toujours là. La prière qui crée une atmosphère de paix, de joie. Et qui affermit notre foi en Dieu. Et à tout moment, nous pouvons dire que Dieu va faire. Saint-Esprit de Dieu, sois au centre de ma famille. Sois au centre de ma famille. Sois au centre de ma famille. Que ta mouvance soit libérée dans ma famille. Que ta mouvance soit libérée à l'église. Sois au centre de cette église. Conduis cette église. Marche avec béni de l'Éternel. Nous n'allons pas marcher seuls. Mais nous comptons sur toi. Comptons sur toi. Comptons sur toi. Prie au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te revêtir des armes. Parce qu'à tout moment, matin, midi, soir, nous devons résister au diable. Bien-aimé, résister au diable, ce n'est pas seulement le matin, mais c'est à tout moment. Pourquoi? Parce que la Bible dit le diable rôde. Il rôde. Il peut rôder le matin.
S'il n'a rien trouvé, il va encore rôder à midi. Il peut encore rôder le soir. Voilà pourquoi nous devons lui résister à tout moment et à tout instant. Et pour résister au diable, tu dois être armé. Que le Saint-Esprit puisse nous donner des armures. Nous renforcer. Afin que nous puissions bouter l'ennemi dehors, loin de nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à chasser l'ennemi maintenant. Prends l'autorité. L'autorité du croyant. En nous, nous avons l'esprit supérieur. Le maître de tous les esprits vit en moi. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout esprit qui détruit les familles, commence à déloger ça au nom de Jésus. Chasse tout esprit de rébellion. Les enfants qui n'écoutent pas. Les enfants qui désobéissent aux parents. C'est tout un esprit. Chasse ça au nom de Jésus. Prie. La Bible dit le pouvoir nous a été donné. Tu en as le pouvoir. Ce que tu dis se réalise au nom de Jésus. Ce que tu chasses, ça part au nom de Jésus. La Bible dit ce qui est lié sur terre est lié au ciel. Ce que tu délies sur terre est délié au ciel. Chasse tout esprit de rébellion. Tout ce qui veut venir derrière ta tête, qui ne construit pas la famille, résiste à cela, repousse ça aux les arrêts sans Prie que la sorcellerie ne prend pas place dans ta famille, que le meurtre ne prend pas place dans ta famille, que le viol ne prend pas place dans la famille, que le vol ne prend pas place dans la famille, que le mensonge ne prend pas place dans la famille, que la destruction ne prend pas place dans la famille. Comment deux frères peuvent se détruire? Comment deux sœurs peuvent se détruire? La famille, c'est l'unité, c'est l'amour. Là où on ne parle pas de l'amour, c'est le diable. Chasse ça, résiste à cela. Au nom puissant de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Sorcellerie, tu n'as pas de place. Toute forme de réclamation, tu n'as pas de place. La coutume de la famille, tu n'as pas de place. Il y a des coutumes qui sont négatives. Que des coutumes négatives soient délogées de ma famille. L'influence de la coutume négative ne puisse pas impacter ma famille. Je refuse. Je refuse. Il faut refuser. Il faut refuser. Je refuse l'échec dans ma famille. Je refuse la honte dans ma famille. Je refuse l'opprobre. Je refuse l'opprobre. Toi, tes enfants doivent se marier. Il ne faut pas que tes enfants puissent toujours les enceinter. Ça fait partie d'une honte. Ça, le diable veut t'humilier.
Refuse l'humiliation. Refuse l'humiliation. Refuse ça. Libota nange koyoka sonité. Je refuse ces vêtements de la honte. Seigneur, enlève ces vêtements de la honte de ma famille. Il y a des familles, quand tu regardes ça, tu vois, c'est une famille honteuse. Je vais être revêtu les habits de la gloire. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Ne dors pas, prie. C'est pour ça que nous sommes venus. Nous sommes là pour prier pour nos familles. Dieu veut que nos familles soient restaurées. Tu as chassé l'ennemi. Maintenant commence à demander à Dieu la restauration. La restauration de ta famille, le rétablissement, les nouvelles choses, des choses qui n'ont jamais été faites. Et Dieu commence une nouvelle histoire. Une famille stable, une famille de paix, une famille en progression, une famille qui aime le Seigneur, une famille de serviteurs de Dieu. Prie. Seigneur, restaure ma famille. Même là où tes yeux physiques ne savent pas voir, nos yeux physiques n'arrivent pas à voir, mais Dieu voit tout. Là où l'ennemi a touché, que le Seigneur restaure au nom de Jésus. Que Dieu recommence le travail en ta faveur. Il touche tes enfants un à un. Il touche tes parents, papa et maman. Prie pour la longévité des parents. Prie, tu es enfant, prie pour la longévité de tes parents. Il ne faut pas que la sorcellerie ciblée touche à tes parents. Il y a de la sorcellerie qu'on appelle sorcellerie ciblée. Là où on cible seulement la tête. On sait que si on touche les papas, c'est fini. Si on fait tomber les parents, les enfants seront dispersés. Alors nous avons le devoir de prier pour les parents. Parents, tu as le devoir de prier pour tes enfants. Les enfants sont la couronne des parents. Prie. Demande la restauration. Il n'y avait pas l'intelligence en classe. Que le Seigneur restaure ton cerveau. À l'école, que le cerveau soit restauré au nom de Jésus. Soit la tête et non la queue. Tu étais habitué à signer les bulletins avec beaucoup de points. À un moment donné, l'enfant ne reçut plus. Et ce soir, que le Seigneur restaure le cerveau de cet enfant-là. Parfois, ton enfant a de mauvais amis à l'école. Ils sont en train d'initier l'enfant dans le mal. On lui montre de mauvaises choses. Que le Seigneur restaure ton enfant. Quand Dieu restaure, il a des choses qu'il fait. Il y a un travail qu'il fait.
Il y a un combat spirituel. Les mauvais amis s'éloignent de ta famille. Que les mauvais amis s'éloignent de tes enfants. Que le Seigneur restaure même les blessures internes des enfants. Il restaure ces plaies-là. Il y a des enfants qui ont des blessures intérieures. Il a vécu une histoire, il n'a jamais dit. Il a vécu une histoire, il n'a jamais dit à quelqu'un. On l'a fait quelque chose du mal, il n'a jamais dit à quelqu'un. Il a gardé ça dans son cœur. Dieu voit ton cœur. Et il restaure ton cœur. Les blessures intérieures influencent la vie d'une personne. Les blessures intérieures influencent la vie de la famille. Le Seigneur est en train de réparer, de restaurer les blessures intérieures. Il est en train de penser des plaies. Il pense les plaies. Il pense les plaies. Parfois ta jeunesse était dure. Tu as grandi dans un milieu compliqué. Mais le Seigneur te restaure ce soir. Prie au nom de Jésus. Ne lâche pas de prier. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Ne pensez plus aux événements passés. Voici toute chose est devenue nouvelle. Je mettrai un chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Dans les lieux arides. Oublie les passés. Oublie les souffrances passées. Oublie les tortures passées. Où vous avez manqué quelque chose à manger, à s'habiller. Voici, le Seigneur commence une nouvelle histoire. Ce que vous avez manqué hier, vous n'allez plus les manquer aujourd'hui. Si hier vous avez manqué à manger, Dieu pourvoit. Il y a un ciel ouvert. Le Seigneur apporte la consolation maintenant. Il apporte la consolation maintenant. Les choses qui étaient compliquées hier, aujourd'hui ne sera plus compliquées. Tu seras aussi compté parmi de ceux-là qui sont stables. Ta famille sera comptée parmi les familles honorées. Si on citera des familles comme les familles d'Abraham, on citera aussi les noms de ta famille. Parce que Dieu donne la renommée. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Victoire pour Jésus. Victoire pour ta famille. Répète ça. Victoire pour Jésus. Victoire pour ta famille. Proclame ça. Proclame. Elonga pona Yesu. Elonga pona libota nanga. Elonga pona Yesu. Elonga pona libota nanga. Tu mets les noms de ta famille. Elonga pona Yesu. Elonga pona libota nanga. Tia kombo ya libota nanga. Ora sakarianda baba. Victoire pour Jésus. Victoire pour ma famille. Cite les noms de ta famille. Au nom de Jésus. Dieu connaît les noms de ta famille. Mais il veut que tu cites le nom de ta famille. Dieu bénit les familles. Tu travailleras, tu mangeras les fruits de ton travail.
Tu construiras et tu habiteras les maisons que tu as construites. Finis cette histoire que notre personne mange ce que toi tu as travaillé. À cause de la restauration, celui qui mourra à 100 ans mourra jeune dans ta famille. La longévité devient notre partage. Prions au nom de Jésus. Nous formons maintenant une race bénie. On ne détruira plus ta famille. On ne détruira plus ta famille. Parce que toi, tu formes une race bénie. Une race bénie de l'Éternel. Tu formes une race bénie de l'Éternel. On ne touchera plus. On ne touchera plus. Ta famille a du prix aux yeux de Dieu. Et il donne des gens à ta place. Parce que vous êtes le peuple de Dieu. Parce que ta famille est en alliance avec Dieu. Dans ta famille, les choses iront de l'avant. Ça va marcher. Ça va tenir. Ça va avancer. Ça va progresser. Ça va s'épanouir. Ça sera stable. Et ma famille sera un objet de témoignage. Au nom de Jésus. Reste calme. Celui qui a son enveloppe peut mettre quelque chose à l'intérieur, comme on le fait toujours. C'est une seule personne qui représente la famille. Maman Francine, donne-moi une enveloppe. Une seule personne représente sa famille. Tu écris sur ton enveloppe. Famille restaurée. On peut nous mettre une cantique. Une cantique d'adoration. Tu sais restaurer celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Jésus, tu en es capable. Tu sais satisfaire, satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable, tu en es capable. Oh oui, tu sais restaurer, tu sais restaurer un cœur qui te cherche. Oh, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh oui, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Oh oui, tu sais restaurer, Yahweh, un cœur qui te cherche. Nalukio na butswa lelo. Oh oui, tu sais satisfaire
enveloppes, nous allons juste proclamer 3 fois Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans ma famille. Go! Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans ma famille. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans ma famille. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ restaure ma famille. Go! Jésus-Christ restaure ma famille. Jésus-Christ restaure ma famille. Jésus-Christ restaure ma famille. Au nom de Jésus. Nous venons déposer l'enveloppe. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Jésus, tu en es. Oh oui, tu sais satisfaire. Un cœur qui te cherche. Oh, un cœur qui te cherche. Tu en es, tu en es. Oh oui, tu sais restaurer. Restaurer un cœur qui te cherche. Il restaure les cœurs. Un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu en es. Cette nuit, tu sais restaurer. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche. Oh, tu en es. Tu en es. Oh, tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable. Oh, tu en es capable, Dieu de ma vie. Tu en es capable. Hosanna Makoki a restauré. Tu en es capable, Yahweh. Tu en es. Tu changes toutes choses. Tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable. Tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable. Tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable de toutes choses, Yahweh. Tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable, oh, Yahweh. Tu en es capable, Yahweh. Tu en es capable. Nous allons prier pour ce que nous avons apporté à Dieu. Ces enveloppes-là que nous avons mis dans les paniers représentent nos familles. Prie au nom de Jésus, Seigneur. Bénis celui qui a donné avec joie, avec son cœur, et ses offrandes. Agrée, Seigneur. Et ces offrandes, Seigneur, représentent nos familles. Agrée ces offrandes. Nous les couvrons par le sang de Jésus. Nous chassons la main noire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin. Aujourd'hui, c'était la nuit des familles. Et c'est l'habitude de la maison. Nous avons des nuits des familles. Et désormais, nous avons aussi des vendredis de culte de famille. Donc, vous allez constater que nous aurons tantôt des nuits de famille